terroriste ne soit pas saisie, eh bien, ça ne peut créer que de la défiance. Il y a besoin de confiance. C'est Jean-Louis Minter qui, un matin tôt, m'a téléphoné pour me dire les assassinats de la rue Lafayette. J'habitais juste à côté à l'époque. Et encore extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on peut très facilement articuler la question de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, avec le thème de ce colloque aujourd'hui qui est celui de la vérité et de la justice. Oui, nous partageons le combat des camarades du CDKF et plus largement de la communauté kurde en France et du peuple kurde pour le combat pour la vérité et la justice depuis 10 ans concernant le triple assassinat, le triple féminicide politique des Kurdes en Turquie, et ça a été un moment en fait, de prise de conscience que c'était pas normal ce qui s'est passé, et notamment donc, Anne Hidalgo pour l'anniversaire des 10 ans, donc entre ce qu'elle a pu dire, ce que j'ai pu entendre donc, début janvier, et ceux qui pouvaient se dire en 2013, donc il y a eu une grande avancée. Il y a eu notamment donc, le fait que la question de la justice, de la sécurité, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal que, parce que Philano était française, elle a une double nationalité, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu le choix qu'elle a aussi la double nationalité, c'est-à-dire n'être couvert que dans les pages des journaux des faits divers, en occultant toute la dimension politique du combat. De camarades à qui on doit un combat à Kobané contre l'État islamique, avec, on sait à quel point ça a pesé sur la société française avec les attentats qui nous ont touchés, et d'une expérience politique qui, pour moi, est du registre de l'émancipation, sous toutes ses formes, une émancipation sociale, une émancipation qui parle de féminisme, qui parle d'écologie, que les camarades appellent le confédéralisme démocratique, et qui, moi, me parle, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, on est plusieurs à gauche en France à se reconnaître dans cette solidarité-là, puis en avoir besoin, parce que le monde part à volo, et des expériences de ce type-là, il n'y en a pas 36 000. Et ça aussi, ça nous rapproche, et dire voilà, qu'on a aussi ce rapport de camaraderie sur une expérience en acte, en chair et en os. Donc, Terminé qu'ils étaient, comme tu le disais Jérôme, au sein du pouvoir turc, sans que nous sachions exactement qui, ni à quel niveau de responsabilité. Par contre, nous en sommes absolument certains. Et 10 ans après, le triple assassinat du 23 décembre ne révèle pas seulement un souvenir douloureux. Elle montre que le refus de lever le secret défense pour le juge qui le réclame est une erreur. Et qu'elle sème aussi le doute dans les... Une solution politique doit être faite avec les protagonistes en question. À l'époque, c'était l'ANC et Nelson Mandela. Aujourd'hui, ce doit être le PKK et Abdullah Öcalan. Nous pensons que la solution politique doit être prise globalement au Moyen-Orient. Et quand nous réclamons la vérité et la justice 10 ans après ici, ce n'est pas simplement la vérité et la justice pour 3 dirigeantes qui ont été assassinées. Je rappelle que Sakineh Changiz était cofondatrice du PKK. Je rappelle que Rojdin était responsable de la diplomatie et que Leïla était responsable. Où vous allez peut-être lire ses livres et avoir une idée sur elle. Donc j'ai changé d'avis, je n'ai pas décidé de parler de ma sœur. Yaşadığımız acılar ve travmaları anlatmaya düşündüm. 10 yıldır yaşattığınız, bize daha öncesi yaşattığınız travmalarla, yaşadığınız travmalarla daha doğrusu ilgili size bazı bilgiler sunmak istedim. Bunun da geriye dönüp annemin, babamın, dedemin, nenemin yaşadığı jenüsüsten başlamam gerekiyordu ki ilgi alanınız dışındadır. Psikiyatrların ilgi alanına girdiği için sizin başınızı bu yaşadığınız qui à chaque fois braque un peu plus la lumière de l'actualité de manière éphémère, malgré tout, qui offre aussi potentiellement quelques fenêtres de tir pour que cette solidarité s'étende.
Donc dans ce qui a changé, pour répondre tout de suite à ta première question, je crois que c'est quand même une solidarité accrue, une unité qui s'organise du côté des organisations de la gauche sociale et politique en France. Il suffit de regarder la dernière marche qu'on a effectuée, c'était samedi dernier, de mémoire, où là il y avait quand même présent à peu près toute la gauche sociale et politique. Voilà, donc ça c'est un point d'appui important. Moi, les trois thèmes là immédiats comme ça que j'imagine, il y en a sûrement d'autres, hein, c'est pas exhaustif. Le premier, c'est est-ce que oui ou non, en France, on laisse les Kurdes en danger, la communauté kurde en danger, notamment sa communauté militante, puisque la question se pose, elle s'est posée. Et nos amis qui nous reçoivent aujourd'hui, que les défendre. Et un magistrat tout particulièrement sévissait à l'époque, et nous avions de grandes craintes que cette affaire lui soit distribuée. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, je parle de M. Franioni, qui a poursuivi un nombre incalculable de militants kurdes et qui les a renvoyés devant le tribunal pour être jugés. Et nous avons obtenu la désignation de magistrats Antiterroriste en charge de l'enquête en septembre 2016, elle s'est fait française, a fait savoir gentiment à l'ancien ambassadeur en France, Ismail Akimoussa, qui était au moment des faits, en janvier 2013, au moment de l'assassinat, le directeur adjoint du MIT, c'est-à-dire le numéro 2 de ces odieux services secrets turcs, et qui était responsable du DP aux observations des manipulations de la coalition islamo-fasciste au pouvoir en Turquie. Et de ces expériences-là, nous tirons non seulement une expérience de solidarité politique, mais aussi un échange programmatique profond, et j'y reviendrai dans mon intervention, avec le mouvement de libération nationale kurde, son programme et ses axes d'action. Le secret défense doit être levé sur les éléments, les circonstances et les acteurs qui ont conduit au triple assassinat de 2013. Avancer sur la question du secret défense permettra également, je l'espère, d'avancer sur la manifestation de la vérité dans le cadre de l'attentat du 23 décembre. Ce sera œuvre, encore une fois, de justice si ce dernier combat de Sakineh, Fidan et Leïla, porté par de nombreuses organisations et individus, mène le plus rapidement et le plus complètement possible à la manifestation de la vérité, s'agissant des assassinats d'Emine Kara, Mir Perwer et Abdulrahman Kizil. Puissions-nous ne pas nous retrouver ici dans 10 ans pour dresser le même constat. Puissions-nous permettre à 10 ans d'écart que ces 6 militantes et militants, maillons d'une même chaîne de lutte commune, puissent se retrouver dans la vérité et la justice. Les participantes et participants de cette journée le savent bien, mais il me paraît important de le dire à celles et ceux qui s'intéresseront à nos travaux. Notre rencontre de ce jour n'est pas une commémoration. Elle est un acte de combat. Ce combat que nous devons à Sakineh, Fidan et Leïla, à leurs proches et à leurs camarades, mais surtout à leur engagement qui a demandé à la Commission le déclassement, la déclassification des documents militaires qui l'intéressaient au premier chef. La Commission Miette a répondu non. Ou elle a donné des choses comme ça, j'imagine. Et à ce moment-là, le président de la République à l'époque, pardonnez-moi de le citer, Sarkozy, a fait téléphoner au juge en disant écoutez, moi je ne suis pas à l'avis de la Commission, je déclassifie tout. Et bien nous avons eu 2